Aujourd'hui, un sujet rude, difficile, je vous parle de maladie, je vous parle de cancer. Alors il y a plusieurs podcasts qui abordent le cancer, j'en ai écouté un, il s'appelle C'est pour un ami, et C'est pour un ami, c'est une démarche et un format vraiment intéressant et originaux. En fait, c'est une journaliste, reporter, Anne, qui est elle-même survivante d'un cancer, qui a surmonté sa maladie, qui s'en est sortie, et qui aujourd'hui va interroger les professionnels de santé, va leur poser les questions qu'elle n'a pas osé poser, aborder à l'époque. Voilà, des questions autour de la maladie, comme comment parler de son cancer à sa famille, comment continuer une activité physique pendant son traitement, et puis l'après-cancer, comment on vit après la rémission, pendant la rémission, après la rémission. Donc c'est des sujets durs, lourds, il faut en parler, on en parle, il y a plein de ressources là-dessus, et ce podcast est l'une d'entre elles, il s'appelle donc C'est pour un ami. Je me demande si la transition ne devrait pas s'étendre sur un peu plus de temps. Mais je comprends bien l'intérêt. Que se passe-t-il si un patient remarque un symptôme mais hésite à vous contacter, de peur de déranger ? Il ne faut jamais hésiter à nous contacter. Les oncologues, les hématologues sont là pour leurs patients. S'il y a un symptôme qui vous inquiète, qui pourrait s'intégrer dans un esprit de peut-être évolution d'une maladie, il faut réinterroger son équipe soignante.